Richter donc, a cette particularité d'épouser en quelque sorte la courbe de l'histoire du XXe siècle. Il traverse tous les grands événements historiques, depuis la Première Guerre mondiale, ensuite la Révolution spartakiste, l'arrivée au pouvoir des nazis, la Deuxième Guerre mondiale. Il émigre aux États-Unis, il illustre le basculement de la scène européenne vers les États-Unis. Donc, il traverse les événements de l'histoire, mais également de l'histoire de l'art, puisqu'il se trouve au carrefour de beaucoup de mouvements artistiques. Il vient de l'expressionnisme, c'est un membre actif de Dada. Il participe, il entretient ensuite des liens avec les constructivistes, avec le mouvement de Stil, et j'ai envie de dire ainsi de suite jusqu'à la fin de sa vie. Un homme à l'existence nomade, artiste avant-gardiste du XXe siècle auquel est consacrée pour la première fois une rétrospective majeure en France. Les galeries 2 et 3 du Centre Pompidou-Metz vous invitent à un parcours chronologique qui égrène les grandes étapes de la vie et des rencontres d'Hans Richter à travers dessins, peintures, films et documents d'époque. 50 ans d'une carrière artistique marquée par la pluridisciplinarité. Au moment de Dada, il réalise ce genre d'œuvres très gestuelles, les têtes Dada, donc qui réfléchissent sur les rapports de polarité noir-blanc notamment, une réflexion sur l'idée d'analogie, de contraste, une réflexion qui l'emmène ultérieurement à réaliser les premiers films abstraits. Il est l'auteur de Rythme 21, un film qui est absolument fondamental dans l'histoire du cinéma. Fondamental car apparaissant comme ce que l'on considère être le premier film abstrait du cinéma. Un film où toutes les disciplines communiquent, 3 minutes d'une radicalité comparable à celle du carré blanc sur fond blanc de Malevich, avec qui Hans Richter collabore en 1927. Des collaborations qui n'auront cesse de se multiplier au fil des ans. En fait, Richter, c'est vraiment un catalyseur. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment beaucoup de mal à faire la part de l'influence des autres ou son influence à lui, parce que c'est tellement indissociable. Et Richter est quelqu'un qui réussit à créer les conditions des rencontres, notamment avec sa revue G, qu'il anime de 1923 à 1926. La revue G et ses 6 numéros que le Centre a intégralement dépliés pour l'occasion. La liste des contributeurs est impressionnante. Haussmann, Arp, Brancusi, Mondrian. Aussi, en découvrant l'univers d'Hans Richter, ce peintre dadaïste pionnier du cinéma expérimental, c'est également tout un pan de l'histoire du XXe siècle dans ses dimensions sociales, politiques et formelles qui vous est conté.